Bon, maintenant que vous avez eu des petites bases sur les courbes de Bézier, on va aller sur le web dans un navigateur. Et nous allons chercher des images d'instruments de musique, par exemple, des guitares, ça pourrait être bien ça. Les guitares. Voilà, donc nous cherchons une image de guitare qui n'est pas sur un fond blanc, c'est trop facile. Donc j'ai tapé, et dans mon cas ici, guitare et entre guillemets public domaine, je suis passé à la partie images de Google et celle-ci me paraît bien. Voilà, je vais l'enregistrer dans le dossier d'aujourd'hui. Voilà, voilà. Tant que j'y suis, je vais peut-être aller en chercher une autre. Est-ce que vous avez trouvé la guitare en question là? Bon, maintenant on peut changer d'instrument aussi parce que Ça fait OSP Garage 2, non? Yes. Elle est chouette. Ah, Le guitariste? non, non, moi je ne suis pas guitariste du tout. Ok, donc voyons un peu ça. Ukulélé, ça existe, hein? C'est des petites guitares. Est-ce qu'il y a des ukulélés sur fond Ah ben voilà. Il est sans doute pas vu en entier. Si, il est vu en entier. C'est un banjo, ça. Ok. Au niveau du nombre de pixels, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est pas grave. Pour faire ce que je veux faire, ça ira. Comme ça. Et non pas comme ça. Mais ça se prononce de la même manière. Bon, ok. Alors, je ne vais pas vous faire le coup de vous demander de détourer une clarinette, parce que là, ça va être difficile. Une contrebasse, ça pourrait être bien. Bon, déjà, vous en avez une image, c'est déjà bien. Et alors, ce sera l'occasion de voir comment mettre une image en modèle pour pouvoir tracer par-dessus. Bien. Donc, dans Illustrator, on va créer un nouveau document format A3 horizontal, c'est pas mal. Et nous allons importer l'image de la guitare. Bon, c'est vrai que si je voulais par la suite modifier sa couleur, je devrais en faire une version Photoshop, mais c'est pas très grave parce que on va dire dans un premier temps qu'elle va servir simplement de modèle en fait. Donc au final, l'image va disparaître et c'est une version très simplifiée qui va apparaître. On va créer une espèce de clip art. Donc j'importe avec l'option lier cocher, c'est pas mal. Alors ici, vous avez l'option modèle. Si vous la cochez, vous allez directement obtenir ce qu'on veut, mais souvent on oublie de la cocher. Et donc là, je vais oublier de la cocher. Et je vais vous montrer comment, après, transformer cette image en modèle. Alors, au niveau de la dimension d'image, je prends l'outil de transformation, touche majuscule et Alt en prenant une poignée du coin. Je la ramène dans des dimensions qui sont acceptables sur mon A3. Je suis encore en train de voir, on fera peut-être bien un tracé pour faire un masque en fait. Et donc dans ce cas-là, il faudra à un certain moment remplacer l'image JPEG dans le document Illustrator par l'image Photoshop, mais ça, c'est pas un problème. C'est l'occasion de voir si vous vous trompez. Vous ne devrez pas tout recommencer depuis le début. On peut très bien aller faire une version Photoshop de l'image après l'avoir utilisée dans Illustrator et la remplacer dans Illustrator. Bien, vous avez la palette des calques et vous voyez donc le calque qui contient l'image. Vous allez double-cliquer sur la partie droite du calque et cocher l'option modèle. OK. À partir de là, à la place d'un œil ici, vous avez autre chose. Il est verrouillé le calque et la guitare c'est à fadille. Donc c'est un calque modèle. C'est ce qu'on aurait obtenu si on avait importé l'image en cochant modèle.
Illustrator vous aurait fait ce calque-là. Et en plus, il vous aurait créé un calque vide au-dessus pour que vous puissiez commencer à travailler directement. Chose que je vais faire ici maintenant, cliquer sur le bloc de feuilles pour créer un calque vide pour pouvoir travailler directement dessus, puisqu'on ne peut plus travailler sur le calque modèle. Alors quand on double-clique sur le calque modèle, vous avez ici le degré d'estompage. 30%. Ben voilà, la guitare est encore plus claire. Donc ça dépend de la nature des images. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez créé un... Bien, eh bien, je vais dessiner un tracé sur cette guitare. Alors, si je commence à dessiner un tracé, voilà, avec la flèche blanche, ne le faites pas. Vous voyez qu'on est parasité par la couleur de fond du tracé et la couleur de contour. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est demander un affichage par tracé, affichage tracé. Là, même si le tracé que vous êtes en train de faire a de la couleur de fond et de contour, vous ne le voyez pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'image modèle, on continue à la voir. C'est pas bête. Hein. Si c'était une image tout à fait normale, on verrait des diagonales sans l'image. Mais là, comme l'illustrateur sait que c'est une image modèle, il se doute bien qu'on a envie de la continuer à la voir, même si on est en affichage par tracé. Bien. Je supprime ça. Voilà. Et bien voilà, on va pouvoir faire la guitare. Alors, ce qui paraît logique, c'est de commencer à un point là où il y a un changement de direction assez brutal en fait. Par exemple, je vais cliquer un premier point là. Voilà. Ça va? Puis, oh ben on va le faire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est pas plus mal. Ça marche aussi. Puis je vais positionner le deuxième point quelque part ici. Alors en fait, c'est une question d'habitude. Où faut-il le positionner? Certainement pas là. Ça ne me permettra pas de faire facilement la courbe. Donc, certainement pas là non plus, parce que c'est quasiment une droite entre les deux points. Alors, il faut le sentir. Au point le plus haut, je pense. Oui, c'est là à peu près. Là, il faut sentir le point d'inflexion. Alors, une erreur des débutants, c'est de faire ceci. En se disant, oh, ben, je mets beaucoup de points, donc forcément, ça doit être précis. Eh bien non, en fait. Si vous mettez trop de points, vous allez obtenir une forme grumeleuse. C'est foireux. Donc j'annule tout ça. Donc le deuxième point est là, je fais cliquer, glisser. Voilà. Ah oui, on avait dit petite courbe, c'est vrai. Petite tangente. Petite tangente, touche commande, et vous devriez avoir la flèche blanche qui arrive, si c'est la dernière qui a été utilisée. À partir de là, on n'interdit pas de repositionner même le point. Comment on pourrait faire pour repositionner le point? Pour repositionner le point, c'est toujours la touche commande et on bouge le point. Le point, c'est la chose qui est carrée. Les poignées de tangente sont censées être rondes, mais comme c'est des pixels, bon, c'est un rond chalet, quoi. Voilà, et je vais continuer le tracé rapidement. Alors en fait, vous n'êtes pas obligé de le faire ici, mais je vous le dis, quand on fait un tracé qui va servir de masque pour enlever le décor, notamment ici de la guitare, on le met un peu à l'intérieur de l'objet pour être sûr de ne pas voir encore du décor une fois que ce tracé servira de masque. Donc, le tracé comme on le fait ici à cheval sur le bord de l'objet, c'est bien pour apprendre, mais dans la vraie vie, il faudra un peu aller raboter. À un certain moment, voilà, j'ai le problème. Le tracé s'est interrompu, donc j'annule, commande Z, je clique sur le dernier point, c'est là que les débutants se plantent et qui cliquent sur la poignée de tangente, ça c'est pas un point, le point c'est le truc carré qui est là. Je clique pour indiquer que je recommence le travail à partir de là, c'est là que les débutants se plantent parce qu'ils cliquent et ils glissent. Ben non, il fallait juste cliquer sur le dernier point pour indiquer qu'on recommence le travail au départ de là, et puis
cliquer, glisser plus loin pour faire une micro-tangente et l'ajuster avec la touche commande. Et donc il y a des gens qui détestent Illustrator à cause de ça. Donc il faut arriver à passer le cap. Voilà. Tiens donc, je suis pas en train de faire une gaffe là. C'est l'ombre ou c'est le bord de la guitare ça? C'est le bord ça, hein. Donc je suis en train de faire une gaffe en fait ici. À un certain moment, j'aurais dû changer ça. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Je vais supprimer les points ici carrément. Avec la flèche blanche, je les englobe. Voilà. Je redémarre de là. Ben oui, on parle, et puis voilà. C'est l'ombre ça ou non? C'est l'épaisseur de la guitare ça. C'est l'épaisseur, c'est pas l'ombre en fait. Voilà. C'est ça. Et oui, on a le reflet en fait de la moquette dedans. C'est ça qui est perturbant. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut supprimer dans Photoshop, évidemment. Ok. Et donc là, je vais avoir un changement de direction. C'est là que j'enfonce la touche Alt pour casser la tangente et la rediriger dans le sens où ça doit aller. Voilà. Donc ici, j'ai une longue ligne droite. Ben, je clique à l'autre bout du manche. Et puis, je vais m'occuper des petits brôles ici. Je ne suis pas obligé de chaque fois de faire des points avec tangente. Quand j'ai des droites, évidemment, je clique simplement, sans générer de courbe. Ça va? Vous résistez? La dernière fois que j'ai expliqué ça dans un groupe, c'était dans une formation Photoshop. Il y en a une qui a pété les plombs à ce moment-là. C'était too much pour elle. Bon, ben, je suis désolé, mais il faut... on est tous passés par là. Hein. Voilà. Tu dis? Hein, ben, écoute... Ça, l'infographie, c'est pas un métier de tout repos. Hein. Si vous voulez être cool, allez élever des moutons dans le massif central. Vous aurez de temps en temps un ours qui viendra bouffer vos moutons, je ne sais pas, d'autres problèmes. Mais... Est-ce que vous pourriez arrêter ce que vous faites là et montrer la courbe du corps de la guitare? Voir les points. Alors, tu veux voir la courbe du corps de la guitare? Voilà, le nombre de points que moi j'ai mis. Voilà. Ah ben non, il n'y en a pas beaucoup. C'est ça le problème. Mais c'est normal que ce soit foireux au départ. Hein. Donc, si vous n'arrivez pas à le faire, si c'est foireux chez vous, c'est tout à fait normal. Ça demande de l'entraînement. Mais bon, quand on crée des objets Illustrator avec la plume, c'est comme ça aussi. Sauf qu'on travaille dans le vide. Ben oui, la silhouette du personnage par exemple. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas fait la silhouette du personnage. Vous ne l'avez pas faite, vous en faites si. Non, hein. Le personnage, vous ne l'avez pas fait. Vous l'aviez fait? Pas tous. Hein. Donc il faudra qu'on revienne à ça, faire une symétrie. Donc ce sera un personnage dessiné en courbe de Bézier directement. Bon. Alors, il faut le dire ici, la photo d'origine est floue, c'est pas génial. Donc il y a une certaine dose d'interprétation ici, en fait. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, c'est juste un exercice. De toute façon, au final, la guitare sera vue petite. Ben oui. Ok, bon, on va dire c'est bon comme ça. Alors, pour retirer les repères commentés qui vous ennuient bien, en effet, c'est menu affichage et on décoche repères commentés. Bien, je vais enregistrer ce document Illustrator sous le nom guitare détourée. Je ne mets pas les accents, c'est une habitude pour que les noms soient compatibles web directement. Mais sinon, je suis au courant qu'il y a deux accents sur détouré. Ne vous en faites pas. Si vous faites des longues tangentes, vous allez avoir des problèmes parce que chaque segment sera défini par la position de deux poignées de tangente.
Et ça, c'est la cata pour régler ça. Bien. Alors, j'ai déjà vu une méthode qui consiste à faire ceci. Mettre des droites, en fait. Des droites. Je vous la conseille pas du tout. Si vous faites ça en entreprise, on va vous dire, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Comme ça. Et puis, une fois que c'est fait, allez... Ici, j'y vais un peu plus rapidement que normal. Et puis, allez avec l'outil de conversion, ajouter des tangentes à chaque point. Bon, ça, c'est pas une bonne méthode, parce que la bonne méthode, c'est de faire le tracé avec directement la bonne forme pendant qu'on le crée. Si vous pouvez tester cette méthode-ci si vous voulez, mais vous allez avoir justement le problème que de chaque côté du point, vous avez une tangente avec deux moitiés de tangente qui ont la même longueur, et c'est la cata pour régler les choses. Mais quand on clique à côté avec l'outil de conversion de points, il y a un message qui apparaît qui dit qu'il faut cliquer sur un point d'ancrage avec cet outil-là. Bon, ben c'est gentil, je le sais bien. Si je clique à côté, c'est pas que je le fais exprès. Et donc j'ai cliqué dans le message sur ne plus afficher. Il faut faire attention à ne pas faire de... Donc c'est la cata ce truc de créer des droites et puis d'amener des tangentes dessus après. Vraiment mauvais. Ne faites pas ça. En fait, je vais vous dire un truc. Il y a des formateurs qui trouvent que c'est tellement difficile d'expliquer les courbes de Bézier aux gens qu'ils leur expliquent cette méthode-là. Parce que ça, clic, 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 ça fait des droites, on transforme après, on met des tangentes. C'est à peu près bon, ok. C'est un truc de fainéant, ça, non? Ben, il ne faut pas être très perfectionniste en tout cas. Donc ça, c'est bien. Essayez de faire des bonnes tangentes, c'est difficile au début. Donc ici, je vais indiquer sur le calque que j'avais montré là, que c'est la mauvaise méthode. Et ça, c'est la bonne méthode. Voilà.